Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer des notions vraiment centrales, mais parfois un peu floues. Qu'est-ce qui différencie le fait d'appartenir à un groupe de croyants, d'être disons, un vrai disciple? Et puis, qu'est-ce que le salut implique réellement? On se base pour ça sur des extraits d'un texte qui s'appelle Flocks, Herds and Discipleship, Salvation's True Cost. Alors, notre objectif, c'est de décortiquer un peu les distinctions clés que fait ce texte. Surtout entre différents niveaux d'engagement spirituel. On va essayer de clarifier comment il voit la différence entre salut et statut de disciple, toujours selon sa lecture spécifique des versets bibliques. C'est vraiment une plongée dans les idées de ce document précis. Oui, tout à fait. Et c'est important, je crois, de le préciser d'emblée. On analyse ici interprétation propre à ce document. Le but, c'est pas de dire si c'est la bonne théologie ou pas, mais de comprendre la logique interne, les arguments tels qu'ils nous sont présentés dans ces extraits. Parfaitement clair. Alors, commençons par cette première distinction qui, je dois dire, m'a un peu intrigué. Celle entre flocks et herds. Le texte utilise Proverbe 27-23, « Sois diligent à connaître l'état de tes troupeaux, flocks, et veille sur tes troupeaux, herds ». Bon, traditionnellement, on voit ça comme une différence entre le petit bétail, les moutons, et le gros bétail, les vaches. Un conseil de gestion, quoi. C'est ça, l'interprétation classique. Mais justement, le document source, lui, il voit une métaphore spirituelle plus profonde. Dans sa lecture, les flocs, donc les petits troupeaux en hébreu tsan, souvent les moutons, les chèvres, eh bien, ils symboliseraient les disciples qui sont vraiment engagés. Engagés comment ? Engagés dans le sens d'une relation proche. Le texte cite Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Il y a cette idée d'intimité, de reconnaissance mutuelle, d'obéissance active. D'accord. Et les herds, alors, les grands troupeaux? Alors, les herds, Adrim en hébreu, le gros bétail, représenteraient ceux qui sont là, oui, présents dans le rassemblement, mais sans cet engagement profond. L'exemple clé qu'il donne, c'est Jean 6, 26, 27. Ah oui, quand Jésus reproche à la foule. Exactement. Il leur dit en gros, vous me suivez pour le pain, pour le matériel, parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés, et non pas pour la nourriture spirituelle, celle qui demeure pour la vie éternelle. C'est une distinction assez nette quand même. D'un côté, ceux qui suivent activement le berger, qui connaissent sa voix. De l'autre, ceux qui seraient plus attirés par les avantages, l'herbe, mais qui, selon cette interprétation, n'aiment pas trop les contraintes, la clôture. Le texte dit qu'ils ne connaissent pas vraiment le cœur du berger. C'est un peu l'idée qui ressort, oui. Que la relation n'est pas aussi profonde, moins personnelle. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence de statut spirituel fondamental entre ces deux groupes ? Genre, sauvé, pas sauvé? Alors d'après ce que je comprends du texte, pas forcément à ce niveau-là, du moins pour la distinction flock-herds initiale. Il semble plutôt considérer que les deux groupes font partie, d'une manière ou d'une autre, de la sphère de Dieu. La différence, c'est vraiment le niveau d'engagement et la nature de la relation. D'accord. Les uns sont des disciples actifs, les autres, plus passifs, peut-être plus intéressés par les bénéfices immédiats. C'est plus une question de maturité spirituelle, d'intention, que de salut contre non-salut, à ce stade de l'analyse du texte. Ok, ça clarifie bien. Donc, si les flocks sont les disciples engagés, comment le texte définit alors ce qu'est un disciple ? On pense tout de suite au grand commandement de Matthieu 28, « Faites des disciples ». Tout à fait, et le texte s'y réfère directement. Matthieu 28, 19-20. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. L'accent est mis là non seulement sur la conversion, mais sur l'enseignement et l'observation des commandements. C'est un processus, pas juste un événement ponctuel. Et le texte pose des conditions, hein. Il suffit pas juste de dire « je suis disciple ». Effectivement, il y a un prérequis absolu selon ce document. Il faut être sauvé, né de nouveau. C'est la base, une transformation spirituelle initiée par la foi en Christ. Sans ça, pas de disciples possibles dans leur vision. Et ensuite, via une étape vraiment cruciale, très soulignée, calculer le coût. Calculer le coût. Oui, le texte insiste là-dessus. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas une adhésion à la légère. Ça demande de réfléchir, de mesurer l'engagement et d'être déterminé. Ça sonne assez exigeant, oui. Comment le texte illustre cet engagement total ? Il donne des exemples.
Oui, il prend l'exemple de l'apôtre Paul, il cite Philippiens 3, versets 12 à 16 dans une version dynamique, apparemment The Voice. Paul y parle de laisser derrière son ancienne vie, de considérer tout le reste comme une perte par rapport à la connaissance de Christ. Il parle de courir vers le but, de tout mettre en jeu pour la mission. C'est vraiment l'image d'une réorientation complète de sa vie, une poursuite acharnée de la volonté de Dieu. Ce n'est pas présenté comme un chemin facile ni confortable. Et il y a aussi toute une dimension morale très forte qui est liée aux disciples dans ces extraits, non ? Je crois que ça se base sur la première épître de Jean. Oui, exactement. Le texte utilise 1 Jean 3, versets 7 à 10, pour dire que le comportement, c'est un indicateur clé. L'idée principale, c'est « celui qui pratique la justice est juste », comme lui, Christ, est juste. Et à l'inverse, celui qui pêche est du diable. Donc, la pratique du péché. Le texte interprète ça comme signifiant qu'une pratique habituelle, délibérée du péché est incompatible avec le fait d'être un enfant de Dieu. Donc les marqueurs d'un vrai disciple, selon cette lecture, ce serait une vie orientée vers la justice et puis aussi l'amour concret pour les autres croyants. Il cite « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » D'accord. Donc on a d'un côté les flocks, les disciples engagés qui ont calculé le coup, qui cherchent la justice, et de l'autre les herds, moins engagés, peut-être plus attirés par les bénéfices. Le texte semble dire qu'on peut plus ou moins voir ces groupes et adapter le ministère, disons IC pour certains, formation pour d'autres. Mais après, il aborde un problème qui semble encore plus compliqué. C'est ça. Le texte soulève le problème de l'ivraie parmi le blé. C'est une référence directe à la parabole de Jésus dans Matthieu 13. Et là, il ne s'agit plus seulement de niveaux d'engagement différents chez des gens a priori sincères. Il s'agit des faux convertis. Ah, ceux qui ont l'air d'être croyants mais ne le sont pas. Qu'humain à discerner avec certitude qui est qui. C'est plus subtil que la distinction flock-sheared. Là, c'est l'authenticité même de la foi qui est en jeu. C'est un défi réel dans beaucoup de groupes, ça. Comment savoir qui est vraiment sincère ? Quelle perspective, quelle solution le texte propose face à cette incertitude ? Eh bien, la perspective offerte est assez intéressante. L'auteur explique avoir trouvé un certain apaisement dans un passage de l'Apocalypse, le chapitre 22, versets 10 et 11. Ça dit, en substance, « Ne scelle pas les paroles de la prophétie, que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est saint soit encore saint. » Et comment il interprète ça ? L'interprétation qu'il en tire, c'est que le tri final, la séparation définitive entre le vrai et le faux, ce n'est pas notre responsabilité à nous les humains. C'est Dieu qui s'en chargera. Ah d'accord. Donc une sorte de décharge. On laisse Dieu gérer les cas compliqués. C'est un peu ça l'idée, oui. Et elle est renforcée par le rappel de la parabole du blé et de l'ivraie dans Matthieu 13, verset 30. Le maître dit explicitement de laisser les deux, le bon grain et l'ivraie, pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à la moisson ? Ce sont les anges qui feront le tri. Donc le message sous-jacent du texte semble être oui, soyez conscients qu'il y a ce problème, exercez le discernement que vous pouvez, mais ne vous prenez pas la tête à vouloir faire un tri parfait maintenant, parce que seul Dieu connaît vraiment les cœurs et c'est lui qui fera le jugement final. Compris. Ça nous amène assez naturellement à la question de la connaissance de Dieu alors. Le texte cite Jean 17.3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si connaître Dieu est si important, comment le texte définit ce seul vrai Dieu ? Alors, le document essaye de définir ce Dieu unique en s'appuyant sur toute une série de versets. En gros, il dessine les contours de la doctrine chrétienne assez classique de la Trinité, telle qu'il la comprend. C'est-à-dire ? Premièrement, il réaffirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le monothéisme strict, basé sur des textes comme le Deutéronome 6.4, le fameux schéma Israël, et Ésaïe 45.5, « Hors moi, il n'y a point de Dieu ». Ça, c'est la base. Ok. Deuxièmement, il affirme que le Père est Dieu. Là, il se réfère à 1 Corinthiens 8.6. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Troisièmement, que le Fils, Jésus, est Dieu. Il s'appuie sur Jean 1.1, la parole était Dieu, et Colossiens 2.9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. D'accord. Père, Fils. Et le Saint-Esprit ? Oui, quatrièmement, le Saint-Esprit est Dieu. Pour ça, il cite Actes 5, versets 3 et 4, « Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu », et 2 Corinthiens 3, 17, «
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, une présentation assez classique, oui, de la Trinité. Un seul Dieu qui existe en 3 personnes distinctes, Père, Fils, Saint-Esprit. Et comment le texte explique leur unité alors ? Il met en avant notamment la formule du baptême en Matthieu 28, 19, baptisé au nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça suggère une unité d'essence, de nature, malgré la distinction des personnes. Il mentionne aussi la bénédiction à la fin de 2 Corinthiens chapitre 13 qui unit la grâce de Christ, l'amour du Père et la communion de l'Esprit. Ça montre leur action commune, harmonieuse. C'est cette compréhension de Dieu qui est derrière l'idée de connaître le seul vrai Dieu dans ce texte. Très clair. Alors arrivons maintenant à un point que le texte semble juger vraiment crucial. C'est cette distinction très très nette qu'il fait entre le salut et le fait d'être disciple. Pourquoi il insiste autant là-dessus ? L'insistance vient de ce que le texte perçoit comme une confusion potentiellement dangereuse même. Selon sa lecture, la raison numéro 1, la raison première pour laquelle une personne doit venir à Dieu, c'est pour être sauvée. Sauvée de quoi ? Du jugement éternel qu'il appelle l'enfer. D'accord. Il martèle vraiment l'idée que le sacrifice de Jésus sur la croix, c'était pour ça, avant tout, offrir une échappatoire à ce jugement. Ce n'est pas initialement une question d'avoir une meilleure vie maintenant ou de développement personnel, ce genre de choses. C'est une affirmation très directe ? Et ça va un peu à contre-courant de certains messages qu'on entend parfois qui mettent beaucoup l'accent sur les bénéfices ici et maintenant, les bénédictions terrestres de la foi. Le texte critique ça. Oui, il met en garde contre ce qu'il décrit comme une dégénérescence du message de l'Évangile. Quand la foi est présentée comme une sorte de recette magique pour la richesse, la santé, le bonheur immédiat. Le texte dit non, le cœur de l'offre de Jésus, c'est le salut éternel, la réconciliation avec Dieu, échapper au jugement. Tout le reste, c'est secondaire par rapport à cette offre initiale. Mais est-ce que ça veut dire que selon ce texte, une vie de foi est forcément triste, sans joie, sans bénédiction ici et maintenant ? Ça paraît un peu sombre, non ? Non, et c'est là que la nuance est importante. Le texte ne dit pas du tout que la vie de disciple est misérable. Il suggère plutôt qu'une bonne vie, une vie épanouie, bénie, peut être une conséquence naturelle du fait d'être un disciple engagé. Une conséquence ? Pourquoi ? Parce qu'en suivant Christ, on marche avec l'auteur de la bonne vie. C'est une expression qui fait un peu écho au psaume 16, « À ta droite, il y a des délices éternelles ». L'idée, c'est que la source de la vraie joie, de la paix, etc., c'est Dieu lui-même. Donc en étant proche de lui. On en reçoit les bénéfices. Exactement. Il y avait une analogie dans le texte, je crois. Oui, une analogie assez parlante, celle d'une bonne famille. Si on vit dans une famille aimante, qui a des moyens, eh bien on bénéficie naturellement de certains avantages. On a un toit, on mange bien, peut-être qu'on peut utiliser la voiture familiale. D'accord. Mais ces avantages, ce sont la conséquence du fait qu'on appartient à cette famille. Ce n'est pas la raison pour laquelle on est entré dans la famille normalement. De la même manière, les bénédictions dans la vie d'un disciple, la paix, la joie, une direction pour sa vie, seraient des conséquences de la relation restaurée avec Dieu et de la marche dans l'obéissance. Pas le but premier qu'on visait en cherchant le salut au départ. Je vois. Donc le salut, c'est la porte d'entrée, le sauvetage fondamental, et le disciple, c'est le chemin qui suit. Un chemin exigeant, on l'a vu, calculer le coût, mais qui peut mener à une vie plus riche, parce qu'on est en relation avec la source de tout bien. Et le texte insiste, il faut bien séparer ces deux concepts, ces deux étapes, au moins dans la façon dont on présente les choses. C'est exactement ça. Maintenir cette distinction claire, c'est présenter comme essentiel, pour ne pas d'un côté diluer le message du salut, et de l'autre, présenter le chemin du disciple comme quelque chose de faussement facile ou juste basé sur les gains immédiats. Le salut est un don gratuit reçu par la foi, le disciple, c'est un engagement coûteux qui découle logiquement de ce salut. Bien, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des idées principales de ces extraits. Si je résume rapidement, on a vu cette distinction d'engagement entre flocks et herds, la définition assez exigeante du disciple qui doit calculer le coût, la question difficile des faux convertis, livrés, dont le tri final est laissé à Dieu, la définition trinitaire du seul vrai Dieu, et puis surtout, cette séparation fondamentale entre le but premier du salut, échapper au jugement, et les conséquences possibles d'une vie de disciple, les bénédictions qui découlent de la relation avec Dieu. Oui, c'est une bonne synthèse des points clés qu'on a trouvés dans les passages fournis.
Notre discussion a vraiment cherché à exposer le plus fidèlement possible cette perspective particulière avec sa logique, ses arguments propres, basés sur son interprétation des Écritures. C'est une voie, une approche spécifique dans le grand concile de la théologie, si on veut. Absolument. Et comme souvent après nos explorations, ça nous laisse avec des questions, matière à réfléchir. La pensée finale que j'aimerais proposer, c'est celle-ci. Si on prend au sérieux ces distinctions telles qu'elles sont présentées là, entre les niveaux d'engagement, entre salut et disciple, entre l'apparence et la réalité profonde, en quoi est-ce que ça pourrait ou devrait changer notre regard ? Notre regard sur notre propre cheminement spirituel peut-être, ou sur la façon dont on interagit dans nos communautés de foi. Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, à trop vouloir mettre les gens dans des cases ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a une clarté bénéfique à reconnaître ces différentes dynamiques ? Voilà, une question ouverte pour poursuivre la réflexion. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.